Bonjour et merci beaucoup. Nous venons d'apprendre que Martin Kabouloulou a été arrêté. Au fait, moi ça c'est une analyse que j'ai faite. Généralement, comment on arrête les gens? Vous allez voir qu'on arrête les gens à partir d'une seule personne arrêtée. On peut retrouver tout un réseau. C'est comme ça qu'on fait les arrestations. Les arrestations ne se font pas par hasard. Les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent arrêter une seule personne. La personne donne les noms des autres personnes. Quand on va arrêter les autres personnes, eux aussi vont donner les noms des autres personnes. C'est ainsi qu'on est en train, que vous allez voir, le gouvernement est en train de dire, nous avons assez de preuves sur Joseph Kabila. Ne vous trompez pas sur ceux qui sont en train de donner là, peut-être vous suivez dans les Sénats, non. Les services de renseignement ne peuvent pas donner de telles preuves. Ils ont des preuves qu'ils gardent. Ils ont des choses qu'ils sont en train de garder. Et là, par exemple, on a arrêté Eric Kouba. Eric Kouba a sorti beaucoup d'informations sur Joseph Kabila, même sur l'assassinat du président Félix Tshisekedi, tel que prévu par Kagame et Kabila. Il a sorti beaucoup d'informations. Et c'est peut-être par lui qu'on est arrivé au directeur de HJ. On a essayé de les traquer, de les suivre, on l'a aussi arrêté. Lui aussi va sortir d'autres noms, les noms de certains généraux avec qui il était en collaboration. Et parfois, certains généraux vont commencer à disparaître comme ça. Vous allez voir tel général, il était là, il a disparu. Vous comprenez? Et parfois, quand on va arrêter encore quelqu'un d'autre, il va donner. C'est comme ça que les services de renseignement travaillent. Et en plus, il y a un autre service qu'on a installé à la présidence de la République, une cellule de la lutte contre la cybercriminalité. Ces gens travaillent 24 heures sur 24 heures en train de traquer tous ceux qui transmettent des documents qui sont très sensibles, ceux qui transmettent des informations sur Internet, des informations très sensibles, ils sont en train de suivre la vie des politiciens. Vous communiquez avec qui, vous faites des mails avec qui. Ouais, si déjà votre nom est dans une liste quelconque, que vous êtes dans un réseau avec un déstabilisateur du pays, à ce moment-là, on commence à vous traquer. Et ça, c'est tout à fait normal pour la sécurité de toute une nation. Ça se fait toujours partout. Je ne crois pas que Kabouloulou sera retenu en prison, non. Mais seulement, je suis très sûr qu'on a besoin qu'il sorte des informations. On va lui donner certaines preuves. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On vous donne certaines preuves. Par exemple, vous étiez en communication tel jour. Vous voyez? On vous a mis sur écoute. Vous étiez en communication tel jour. Regardez tel document que vous aviez transmis. Regardez ça. Mais on vous cache d'autres informations. On vous dit, dites-nous ce que vous connaissez. Et là, vous êtes obligé de faire sortir toute la vérité. Si vous collaborez bien, nous allons réduire vos peines. Si vous nous cachez, à ce moment-là, on sera obligé de vous arrêter. Alors voyez un peu, vous ne savez pas les informations qu'ils détiennent contre vous. Ils vous ont juste donné peu d'informations qu'ils détiennent. Vous serez maintenant obligé de dire toute la vérité. Bon, ils ont leur méthode à eux, hein, je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé dans le service de sécurité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à travers les services de sécurité qu'on arrête des gens comme ça. Comme on a arrêté par exemple les responsables des HJ. Lui aussi doit donner beaucoup d'informations et c'est ainsi qu'il y aura tout un cycle de gens qui seront arrêtés. Alors, allons-y avec un autre élément. Pourquoi alors les Katangais, malgré les bilans négatifs de Joseph Kabila, au Katanga? Parce que quand vous voyez généralement au Katanga, Joseph Kabila n'a pas fait beaucoup de choses. Il n'a pas fait vraiment grand-chose au Katanga. Malgré ses 18 ans-là. En tout cas, Joseph Kabila n'a pas fait grand-chose. Bon, je ne sais pas. Hein? Les Katangais, vous pouvez me dire peut-être si vous avez vu quelque chose de spécial que Joseph Kabila a déjà fait. Je ne parle pas de comparaison ici. Je suis en train de parler, qu'est-ce que Joseph Kabila a fait au Katanga? Même Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il a déjà fait au Katanga? Oui, malgré les bilans négatifs de Joseph Kabila, mais les Katangais les soutiennent quand même. Les Katangais soutiennent quand même Moïse Katumbi. D'après vous, qu'est-ce qui peut être à la base? Qu'est-ce qui peut pousser les Katangais à soutenir un leader malgré un bilan négatif? Moi, j'ai fait une analyse. Et je vous donne certains éléments. Pourquoi les Katangais soutiennent Joseph Kabila? Pourquoi ils soutiennent Moïse Katumbi? Vous allez remarquer une chose. Les Katanga est en crise des leaders politiques. Depuis peut-être le départ de Kyungwaku Mwanza, de Moïse Tchombe, les Katangais n'ont pas beaucoup de leaders. Mouzé n'était pas vraiment un leader Katangais. Mouzé n'avait pas l'esprit de Katangais. Mouzé avait l'esprit de Lumumba. Il était nationaliste. Les Katangais ont un esprit sécessionniste. Mouzé n'avait pas cet esprit-là. Bien qu'il était Katangais. On peut dire, je ne compte pas Mouzé comme un leader de Katangais. Il n'avait pas l'esprit de Katangais. Par exemple, Mbumba Nathanaël, il avait l'idée de couper les Katanga. Vous voyez, ce sont des gens qui ont l'esprit Katangais.
Mais malheureusement, les Katangais n'ont pas assez de leaders. Pourquoi? Ils s'entretuent eux-mêmes. Ils sont le même à tuer leurs propres leaders. Je vous donne juste un cas de deux Katangais qui se sont entretués. Prenez les cas de Moïse Katumbi et les cas de Joseph Kabila. Est-ce que vous savez que si Joseph Kabila avait pris Moïse Katumbi comme dauphin, Joseph Kabila n'allait pas perdre les élections. Katumbi était très populaire. Après Kabila, si Kabila prenait Moïse Katumbi comme dauphin, Kabila n'allait pas perdre le pouvoir. Mais vous avez vu en dernière minute, ils se sont appelés eux tous de Judas. Ils se sont trahis donc. Moïse Katumbi. En fait, c'est ça la spécialité parfois de certains Katangais. Les Katangais se trahissent généralement. Les Katangais n'aiment pas Ils ne supportent pas que quelqu'un puisse monter plus haut que lui. Ils sont de nature très orgueilleux. Hein, ils n'aiment pas la montée des autres. Un Katangais ne supporte pas qu'un autre puisse beaucoup le dépasser. Il va te combattre, il va te détruire. Ce qui fait que les Katangais se haïssent beaucoup entre eux. Voilà pourquoi ils ont du mal à faire un leader. Tu peux sortir comme leader au Katanga. Ils peuvent seulement te déchoir, tout simplement à cause de petites histoires. Non, il est du nord. Non, il est du sud. Il n'est pas de telle tribu. Il est Mubemba. Il est Mulamba. Il est qui? Non. Vous voyez, juste des petites histoires qui n'ont rien à faire avec leur province. Les Katangais peuvent te faire descendre. Deuxièmement, les Katangais ne choisissent pas les leaders en fonction d'une vision que les leaders ont pour arranger le pays. Non. C'est-à-dire, les Katangais n'ont pas l'idée de dire que non, nous avons soutenu ces messieurs parce qu'il a une bonne vision pour les Katanga. Par exemple, aujourd'hui, si vous posez tous les Katangais qui soutiennent Joseph Kabila, pourquoi vous les soutenez? Ils n'ont aucune raison pour dire pourquoi ils soutiennent Joseph Kabila. Pourquoi vous soutenez Moïse Katumbi? Ils n'ont aucune raison pour dire pourquoi nous soutenons Moïse Katumbi. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire les Katangais ne soutiennent pas les leaders en fonction d'une vision politique, non. Et ils soutiennent les leaders en fonction d'une vision tribale. Une vision qui est peut-être sectorielle, une vision sécessionniste. Quand tu es les plus grands leaders katangais, ceux qui ont été beaucoup plus aimés, ce sont des gens qui ont proclamé l'indépendance du Katanga. Ce sont des gens qui ont mis les Baluba en dehors du Katanga. Donc tout celui qui peut s'élever pour combattre les Baluba, tu deviens leader. Tout celui qui peut s'élever pour combattre les étrangers, tu deviens leader au Katanga. Mais une idéologie politique, non, c'est rare de trouver qu'un Katangais. Voilà pourquoi les Katangais, par exemple, ne pouvaient pas soutenir Nguza Karl Bond. Pourquoi ils n'ont pas soutenu? Parce que c'était quelqu'un qui était intelligent, mais bon, et ils n'ont pas besoin de votre intelligence, votre vision, ça ne leur dit rien. Eux, que tu nous dis seulement que tu vas nous garantir que le Katanga sera protégé. C'est ça, en fait, le premier problème des Katangais. Le premier problème, ils ne se soutiennent pas. Deuxièmement, ils ne soutiennent pas les leaders par rapport à une vision. Alors, la troisième raison qui fait que certains Katangais soutiennent Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, ce sont les gens qui ont profité du régime de Joseph Kabila. En tout cas, ne vous en faites pas. Si beaucoup de Katangais n'ont rien profité de Kabila, il y a beaucoup aussi des gens qui ont profité, beaucoup de Kabila, ils ont eu des fonctions. Par exemple, quelqu'un comme le général Numbi. Il est venu de rien et Joseph Kabila l'a donné une grande. Il y a beaucoup de personnes aussi au Katanga qui ont été élevées par Joseph Kabila. Et ces familles-là, ils ne peuvent pas abandonner Joseph Kabila. Donc, il faut comprendre. Donc, beaucoup de Katangais qui soutiennent Joseph Kabila, ce sont ceux gens qui ont profité de Joseph Kabila. Alors, nous devons quand même ajouter un élément très important. Dans le siège de Kabila, là, il y a des gens qui ne peuvent jamais abandonner Joseph Kabila sur base de l'alliance. Il y a des alliances que les politiciens font, ce sont des alliances occultes. Le jour où tu me trahis, tu vas mourir. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui ne sont pas obligés. Ils ne peuvent pas trahir Joseph Kabila parce qu'ils savent qu'ils ont déjà fait une alliance de la mort, un pacte de la mort. Le jour où tu me trahis, tu meurs. Le jour où tu me trahis, je te tue. Vous voyez, de tels pactes peuvent faire en sorte que quelqu'un, même si tu es fatigué de Joseph Kabila, tu seras obligé de le soutenir parce que ça peut être peut-être, moi ce que je suis en train de penser, ça peut être peut-être le cas de Nanga. Nanga, peut-être il est dans cette alliance-là où s'il essaie de trahir Joseph Kabila, il sera obligé d'être tué. Et peut-être qu'il avait déjà signé pour les avantages qu'on lui avait donnés. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu comme avec les diables. Tu as fait le pacte avec les diables et tu veux le fuir. Qu'est-ce que Satan va te faire? Satan va te montrer comment, d'accord, je vais te tuer si tu joues avec moi. Donc c'est un peu ça. C'est juste une façon de réfléchir. Moi, je veux que les Katangais commencent à soutenir des leaders sur base d'une idéologie, pas sur base d'une tribu. Nous devons quitter cette étape-là. Il faut voir les leaders, tous ces leaders qui viennent au Katanga. Vous avez beaucoup de leaders, mais soutenez-les sur base d'une idéologie.